Quelques personnes se sont mis un petit peu en travers du chemin. Beaucoup de gens se sont de moins en moins intéressés à Verviers, en tout cas à son centre-ville. Tu te dis pas, à 64 ans, peut-être que je vais tout doucement commencer à me retirer. Quand même une expérience de 35 ans au conseil communal. Je n'ai pas fondamentalement changé, mais je regarde les choses différemment. Je sens que je peux encore apporter quelque chose. Les citoyens attendent autre chose, ils attendent des résultats. Bonjour à tous, nous voilà réunis aujourd'hui pour un premier podcast politique avec mon ami Freddy Breuer. Salut Freddy. Bonjour Alexandra. Tu vas bien? Ben, ça va bien, oui. On va discuter aujourd'hui un petit peu tous les deux pour que les électeurs verviétois apprennent davantage à te connaître, même si tu fais déjà partie du paysage politique depuis de nombreuses années. Il y en a malgré tout peut-être des jeunes électeurs qui aimeraient en savoir davantage sur toi. Donc pour commencer, si ça te convient, ce serait peut-être bien que tu te présentes, simplement que tu nous parles un petit peu de toi, brièvement, de ton parcours. Qui es-tu? Qui est Freddy Breuer? Bon, ben voilà, donc je m'appelle Freddy Breuer, mais j'ai 64 ans et je suis père et grand-père, hein, voilà, père de famille de filles qui voilà, m'ont donné deux petits-enfants qui sont quand même, comme dans beaucoup de familles, hein, la prunelle de mes yeux. J'y tiens absolument, je passe beaucoup de temps avec eux et ça m'apporte beaucoup. Alors j'ai une carrière, moi, au départ, je suis enseignant de formation, mais j'ai quasiment pas enseigné. Je crois que c'est peut-être bien pour les élèves hein, et pour l'enseignement. J'ai plutôt, voilà, je me suis orienté vers la banque assurance. Donc j'ai connu un peu tous les métiers dans ce secteur, mais alors j'ai toujours eu une activité politique sur le plan communal essentiellement. Et je suis au conseil communal quand même depuis 1988. Donc parfois moi-même, je me qualifie de doyen de l'Assemblée. Alors ça fait sourire, mais bon voilà, je suis c'est pas le plus vieux, mais le plus expérimenté. Et je regrette bien souvent, évidemment, que voilà, on ne m'écoute pas plus. Mais ça fait partie de ma vie entièrement, la vie politique communale, même si pour beaucoup de gens, bon, voilà, faire de la politique, c'est quand même une bien drôle d'idée. Ça n'attire plus grand monde, et je le comprends, Enfin voilà, donc il y a ça. Mais comme je l'ai dit, la famille, mon épouse, mes filles, mes beaux-fils, mes petits-enfants et mon chien, adopté, recueilli il y a 5 ans un Golden Retriever, et je ne savais pas que je serais aussi amoureux de mon chien, mais voilà, ça fait partie de ma vie. Et mes plaisirs sont simples, c'est-à-dire que ma promenade presque quotidienne avec mon chien, quelques lectures, un peu de musique suffisent très souvent à mon bonheur. Et quelques restaurants parce que je suis plutôt épicurien et donc je ne manque pas une occasion. Mais tu me parlais de musique, tu voulais pas être chanteur toi au départ? Alors voilà, oui, ça j'aurais aimé, mais mon père ne voulait pas que je sois saltimbanque. Et donc, à l'époque, voilà, il ne m'a pas vraiment soutenu dans cette voie-là. On a eu un petit orchestre avec quelques amis, j'ai fait beaucoup de playback, puis j'ai découvert le karaoké, alors voilà, j'ai un peu presté aussi dans une chorale. Mais j'aime pousser la chansonnette. Je ne sais pas si vraiment j'avais du talent, voilà, c'est comme pour d'autres choses, mais je ne le saurais jamais, parce que je crois que même si je peux encore voilà, m'investir, m'impliquer dans une chorale, dans un groupe, ou pousser la chanson dans une soirée, ça ne fera pas de moi un grand chanteur. Et c'est comme ça, voilà. Il y avait d'autres choses que j'aurais aimé faire, que je n'ai pas faites, ça fait partie de la vie. Tu es un grand passionné, je crois que tu es passionné de la musique, mais je crois qu'une de tes autres passions aussi, c'est peut-être la ville de Verviers, à laquelle tu tiens particulièrement. Et, euh, je t'ai déjà entendu parler de la ville de Verviers et tu l'as qualifiée de la ville des occasions manquées. Est-ce que tu peux peut-être expliquer à nos auditeurs aujourd'hui ta vision de Verviers et pourquoi est-ce que tu la qualifies comme telle? Mais parce que, puisque j'ai passé beaucoup de temps au conseil communal, j'ai donc à la fois observé pendant un premier temps, puis été acteur. Et voilà, il y a des réalisations que je peux, enfin, pas mettre à mon actif, mais auxquelles j'ai largement contribué, comme par exemple le Retail Park Crescendo avec Decathlon. Je pense que si je ne m'étais pas impliqué, il ne serait pas là. La réalisation de nouvelles maisons de repos quand j'étais président de CPS, donc tout ça sont des choses positives. Toute la politique de lutte contre l'insalubrité, l'insécurité des logements, tout ça a toujours été reconnu et je crois que rien que ça, ben, voilà, je me sens utile. Mais moi j'ai malheureusement, déjà dans les années 90, dû constater
avant Crescendo, le blocage par rapport à un projet d'outlet mall. S'il s'était fait, je pense que la ville serait différente. Comme Maasmechelen, à un moment donné, s'est relancé, puisqu'on sortait un petit peu la comparaison à ses limites, mais voilà, on était une ville aussi qui a eu un passé textile industriel, mais il fallait rebondir, et c'est ce qui manque, c'est ce qui a manqué à Verviers. L'outlet mall a été une opportunité, mais il y a eu cet esprit un peu verviétois comme ça, d'opposition qu'on retrouve sur beaucoup de choses. Et puis l'autre grand échec finalement, et qui a quand même, et qui est toujours malheureusement un handicap très important pour Verviers, pour relancer Verviers, c'est cet échec du projet de centre commercial City Mall, que moi j'ai connu quasiment de A à Z, même si on n'est peut-être pas encore à la lettre Z, puisque nous avons de grandes incertitudes par rapport à l'avenir du foncier, sachant que ce projet, depuis quelque temps maintenant, ne s'est pas fait et ne se fera pas, ne se fera jamais, et que le fait de l'avoir attendu aussi longtemps a fait beaucoup de dommages, a accéléré le déclin verviétois. Donc ça, je l'ai vécu, et c'est pour moi des occasions manquées. Hein. Mais avant même cela, hein, il y a ce que les observateurs ou les verviétois, ou ceux qui nous regardent un peu comme une réserve de pauvres parfois, dans les autres communes de l'arrondissement notamment, ils doivent comprendre, c'est que la fusion dans les années 70, en 1976, a été mal faite. C'est-à-dire que, contrairement aux autres grandes villes où on a regroupé peut-être 20-25 villages autour de ce qui était déjà une ville, comme Namur, Tournai, Mons, à Verviers, on a regroupé 5 villages et demi, presque 6, autour de Verviers. Et donc on a fait une petite grande ville, et malheureusement, on nous a considérés comme tels, mais on n'a pas eu tous les moyens qu'il fallait pour se développer en tant que grande ville. Et on a connu alors un exode, hein, qui a commencé probablement déjà dans les années 80, 90, les années 2000, et puis la non-réalisation de ce projet que j'ai cité de centre commercial, dossier City Mall, a précipité le déclin et le fait que beaucoup de gens se sont de moins en moins intéressés à Verviers, en tout cas à son centre-ville. D'autres éléments que je pourrais citer, plus proches de nous, et avec peut-être maintenant une solution, et qui est heureuse évidemment, parce qu'on a perdu trop de temps dans le dossier du Grand Théâtre, mais voilà, l'abandon de ce bâtiment qui fait partie du patrimoine exceptionnel de Verviers a créé évidemment aussi, vraiment, a renforcé ce sentiment d'une ville qui n'allait pas bien et où il ne se produisait plus grand-chose, même si voilà, il n'y a pas qu'un théâtre pour développer la vie culturelle, et heureusement on en a encore une, hein, indépendamment, je dis, de l'aboutissement de ce dossier, puisque le théâtre est en voie de restauration, même si c'est plutôt pour 2028-29 qu'on peut voir la réouverture de ce beau bâtiment de notre patrimoine, avec une activité, je l'espère, qui sera intense. Mais d'ici là, il y aura encore beaucoup pas d'obstacles, mais il y aura beaucoup d'attention à porter sur le plan financier, sur le plan du coût et sur le plan de la charge que va générer cet outil culturel qui va nous être rendu. Quand on voit la réputation que Verviers a auprès des autres villes, on entend ici à tous les échecs un petit peu qui ont eu lieu dans notre commune. Est-ce que tu dirais du coup que c'est foutu pour Verviers, que maintenant c'est une fatalité, que Verviers ne saura plus relever cette ville, et lui redorer son blason, lui rendre une belle image? Ou tu y crois encore? Non, moi je crois encore, parce que ça ne sert à rien de s'engager en politique si on n'est pas un peu optimiste, ou si on n'y croit pas. Si on s'engage sur le plan communal, c'est pour que la ville se porte bien, et dans le cas de Verviers, il y a de la marge pour qu'elle se porte bien. Elle doit d'abord commencer à se porter un peu moins mal, et puis mieux, de mieux en mieux. Mais il y a beaucoup de choses à faire, il faudra peut-être une génération pour voir Verviers mieux sous tous les rapports, je veux dire, et surtout mieux appréciée, qu'elle ne soit plus bâchée, que les indicateurs sociaux soient meilleurs, voilà, que la ville se redresse réellement. Il faut une vision globale, il faut voir où on veut aller, ce qui manque de toute façon. Aussi que les partis politiques peut-être se mettent un petit peu de côté et laissent faire les verviétois, parce qu'il y a une ingérence au niveau de certains partis qui est nuisible à Verviers. Hein, je crois justement que c'est ton projet actuel pour les oui, communales. le but est celui-là, c'est de dire,
que les Verviétois décident pour eux, et on n'exclut personne, mais c'est aux citoyens verviétois, de toutes origines, je précise, de décider ce qu'ils veulent et de pouvoir le mettre en œuvre, comme ce qui est essentiel aussi, c'est de pouvoir, dans des dossiers qui font l'actualité, comme par exemple la possible ou probable pour certains délocalisation de l'hôpital en périphérie, quasiment à la limite de la commune de Verviers-Eteux, derrière le champ d'aviation du Labourus, c'est ce qui est à l'étude. Et je ne m'oppose pas par principe, je veux simplement bien comprendre pourquoi, et je veux qu'on se préoccupe de l'impact pour la ville de Verviers d'un tel projet. Et là, les Verviétois sont un peu au second rang, au balcon, et malheureusement, il y a des Verviétois qui trouvent ça normal dans le personnel politique. Donc ça, moi, je ne l'admets pas. Donc ce sont des choses qui sont essentielles, c'est de retrouver une fierté, de se faire respecter et de s'impliquer, évidemment, d'essayer de bien comprendre et connaître les dossiers pour, en tant que Verviétois, prendre position et réaffirmer la place de Verviers comme chef-lieu d'arrondissement. Voilà. Et tout ça, c'est délité parce que voilà, des projets n'ont pas bien tourné, des projets qu'on a attendus et qui ne se réalisaient pas ont renforcé ou provoqué un déclin encore plus important. Et donc, il faut retrouver, évidemment, donner une meilleure image, mais il faut déjà oser, dans certains dossiers, se faire respecter. Et pour l'instant, nous ne sommes pas dans cette situation-là. Mais quand tu parles d'oser se faire respecter, tu as toujours eu cette réputation un petit peu de vilain petit canard, de troublion, celui qui est un petit peu exclu au sein de la politique verviétoise. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience par rapport à ça et pourquoi ça a été aussi compliqué pour toi ces dernières années de bien t'entendre avec tes camarades politiques? Parce que les Verviétois, souvent, reprochent à la politique de ne pas faire de ne pas être soudés, de ne pas être rassemblés autour d'un projet. Et donc, voilà, j'aimerais t'entendre là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de Verviétois qui sont curieux. Oui, mais je dirais d'abord qu'évidemment, je dis souvent, l'émetteur est responsable de son message. Il n'a peut-être pas toujours été bien compris, mais le fait est que dans toute une série de dossiers ou de politiques ou de projets que je proposais, je n'ai pas peut-être été bien compris, mais si on les avait réalisés, si on avait suivi aussi ce que je proposais de faire par rapport aux promoteurs défaillants du projet de centre commercial, comme en matière d'activation sociale, d'apprentissage du français langue étrangère, etc. Je proposais des moyens, mais pour arriver à des objectifs. Et quelques personnes ont mal compris la démarche, mais en tout cas se sont mis un petit peu en travers du chemin. Et ce qui se passe en politique, parce que voilà, j'ai quand même une expérience de 35 ans au conseil communal, je me suis souvent impliqué même au niveau d'autres élections, donc je connais quand même bien le monde politique. On a deux attitudes. Hein. C'est ou bien on s'oppose parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'il y a réellement, et c'est la démocratie, et c'est le droit des gens de ne pas être d'accord, mais bien souvent on s'oppose parce qu'on sait que l'idée est bonne, mais comme on n'a pas soi-même, ou la personne qui n'a pas pu émettre l'idée s'oppose à l'autre qui l'émet pour quelque part le concurrencer, l'empêcher de faire. Oui, mais les citoyens attendent autre chose, ils attendent des résultats. Et dans d'autres cas, on dit aussi, oui, on a essayé, mais c'est l'orientation résultat qui manque dans le monde politique. Ce qui compte, c'est les concrétisations, c'est les réalisations. On est aussi victime, justement, de toute une série d'effets d'annonce, de choses qu'on a annoncées, qui, à peine commencées, étaient modifiées, ou qui n'ont jamais été réalisées, et où on est passé tout de suite à autre chose. Je dis on, parce que je ne veux viser personne, mais personnellement, moi, évidemment, quand je m'engage, effectivement, je peux me montrer un peu impatient, ou en tout cas tenace, et cette forme d'impatience et cette ténacité, cette persévérance gêne quelques personnes qui ont probablement des préoccupations qui sont plus des préoccupations d'occuper le pouvoir, d'occuper des mandats. Mais ça n'a jamais été, qu'on le croit ou pas, mon engagement, ça n'a jamais été ma préoccupation. Et maintenant, à 64 ans, même si j'envisage effectivement, disons, pour autant que je puisse le faire, et dans certaines limites, je ne peux rien faire tout seul, mais si je peux contribuer à remettre Verviers sur les rails, ce sera parce que, oui, j'ai du temps, j'ai de l'énergie, j'ai envie de le faire, mais ce n'est pas parce que je prétends exercer tel ou tel mandat. Et malheureusement, je m'aperçois que pour certains, le mandat est la première et la seule, parfois, préoccupation.
Avant qu'on aborde de façon plus approfondie ton projet pour les prochaines communales, euh, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu penses que c'est ton franc-parler, ta façon assez tranchée de t'exprimer qui a pu peut-être te porter préjudice, ou est-ce que tu penses au contraire que c'est ce que aujourd'hui les électeurs, les Verviétois attendent, que les gens en fait attendent cette franchise, ce franc-parler pour pouvoir être rassurés et refaire confiance à nouveau à la politique? Oui, moi je pense que l'électeur entend que l'homme politique ou la femme politique dise ce qu'elle pense, en mettant les formes, et bien évidemment, dans le respect de toute une série de principes, et de respect des citoyens, de la personne humaine. Moi je suis un humaniste, donc je n'ai pas de souci à dire des choses que je pense vraiment, parce que normalement elles ne doivent heurter personne sur le plan des principes. Mais effectivement, quand on a dit les choses, ben voilà, d'autre part, c'est de travailler pour les réaliser. Et ça, je pense que le citoyen attend ça, l'électeur attend ça. Mais on constate qu'effectivement, on est loin du compte dans la pratique, avec la difficulté, oui, le paysage politique est un peu éclaté, et puis de toute une série alors de groupes ou de sous-groupes qui se neutralisent, et donc on n'obtient pas des résultats. Or, je l'ai dit, voilà, les gens veulent d'abord des résultats, et veulent que les choses changent, tout en acceptant et comprenant bien que le monde change, que les besoins évoluent, et qu'on ne répond plus de la même manière maintenant aux défis qui sont devant nous que ce qu'on faisait il y a 10, 15, 20, 30 ans. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est justement par rapport à ton futur projet. On parle de lier l'acte à la parole. Donc, on va voir un petit peu comment est-ce que tu comptes t'y prendre. Donc, parle-nous de ton projet et du fameux LRV qui va débarquer en octobre prochain pour les communales. Oui. Je vais d'abord dire une chose, c'est qu'on me pointe effectivement pour mon franc-parler, et il dérange dans le milieu politique, je pense que beaucoup de gens apprécient, Oui. mais on me pointe aussi pour mon côté taquin. Voilà. Ça, c'est parfois mon défaut aussi. Ben, pour un bon mot, on dit tu es père et mère, jamais tué personne, mais voilà, j'aime bien de rire, et je trouve que quand on ne fait pas les choses en riant, ben, on a déjà perdu sa journée. Mais c'est comme ça, c'est une question de tempérament. Mais ça ne me plaît pas à tout le monde. Mais alors, pour le futur, ben, je ne vais pas fondamentalement changer. Je garderai mon franc-parler. Je resterai sûrement encore un peu taquin, et tant pis pour ceux qui n'aiment pas. Mais plus sérieusement, ben, on a effectivement... moi, je me suis retrouvé en marge, comme un journal local l'écrit fort justement, en marge de mon parti, le MR. Bon, pour des questions, je dis, je pense, de casting et de préoccupations électorales qui ne sont plus les miennes. Mais donc, moi, à partir du moment où des citoyens me tendent une perche, me disent, mais nous, on s'occupe de Verviers, on veut qu'on revienne se recentre sur Verviers, et mettre en avant des valeurs, des principes comme la liberté, les réformes, puisque, je l'ai dit, tout évolue, tout change, donc l'intelligence, c'est de s'adapter, donc c'est de faire des réformes, mais aussi la lucidité, regarder les choses en face, regarder la situation problématique de la ville, la loyauté, parce que ça a fait défaut, ça a manqué cruellement, notamment dans la dernière mandature qui s'achève, et puis la responsabilité, la rigueur. Il y a des dossiers que je soutiens, quoi qu'on en dise et quoi que des adversaires politiques peuvent dire. Par exemple, prenons la rénovation du Grand Théâtre, mais je m'inquiète du coût, et je ne vois pas toute la rigueur qu'il faut pour piloter un investissement aussi important et aussi coûteux pour la collectivité. Mais il y a d'autres exemples que je pourrais citer où ça manque de rigueur. Prenons notamment le dossier du rachat du foncier du promoteur City Mall, puisque voilà, on ne sait pas très bien ce qui va en advenir. Et tout indique qu'effectivement, il y a tout intérêt pour la ville à maîtriser une partie, en tout cas, de ce foncier. Mais les estimations qui ont été faites, les conventions, les accords qui ont été passés, tout ça n'a rien de rigoureux, n'a rien de sérieux. J'ai même osé dire que c'était un peu culpeux. Et en tout cas, c'est problématique. Et plusieurs mois après avoir initié ce processus, ben, le problème reste entier. Donc ce sont ces valeurs de loyauté, de lucidité, de responsabilité, de rigueur qui me parlent, qui sont mon ADN politique. Et tout ça en vue, effectivement, avec les gens qui le veulent, d'élaborer enfin une vision stratégique globale pour Verviers, définir où on veut aller. Hein,
même s'il faut une génération pour y arriver, mais il faut mettre la ville sur les bons rails. Et l'objectif, c'est une ville verte et vivante. Je trouve qu'on doit s'inspirer de Louvain, par exemple, qui a l'objectif d'être climatiquement neutre en 2040. Pour nous, ce sera peut-être un peu plus tard, mais il faut se fixer des objectifs et commencer à faire le chemin pour les atteindre, c'est-à-dire, quelque part, tourner le dos à tout ce qui vient de se faire au cours de ces 10-15 dernières années. Alors on dit mais, que j'étais parfois en première loge, que j'étais parfois très impliqué. Oui, j'ai une part de responsabilité, puisque je n'ai pas pu empêcher certaines choses, je n'ai pas vu clair tout de suite, mais d'autre part, j'ai la connaissance et l'expérience, et donc, par le biais de groupes LRV, je pense que je peux justement faire profiter de mon expérience, et puis me faire plaisir en étant utile à Verviers. Tu nous dis que tu veux être utile à Verviers. Tu te dis pas, à 64 ans, peut-être que je vais tout doucement commencer à me retirer, prendre ma retraite. Tu restes toujours engagé, persévérant. Mais est-ce qu'on peut dire que, même si ça coïncide plus ou moins avec l'âge légal de la retraite, et que j'ai dû, forcer contraint, prendre ma pension anticipée, bon, ça c'est l'historique des dernières années au niveau d'un monde politique bien triste à certains égards à Verviers, mais il n'empêche que je suis en bonne santé, enfin, j'espère la garder bien évidemment, je suis entouré d'une famille qui me soutient, et je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas encore être actif, hein, et être utile en étant actif. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Si maintenant l'électeur me dit mais non, on n'a rien compris, à 64 ans, hop, on ne veut plus te voir, ben, évidemment que je trouverai certainement des choses très intéressantes et utiles à faire, mais pour l'instant, dans ma réflexion, quand je vois la situation de la ville, quand je vois que j'y ai passé tellement de temps et que je vois le résultat et que je sens, je sens que je peux encore apporter quelque chose et que des gens me font confiance pour ça, ben, je me dis, pourquoi ne pas y aller? Et comme je l'ai indiqué, c'est de toute façon l'électeur qui doit avoir le dernier mot par rapport à toute une série de personnes dont les petits jeux ont fait qu'effectivement, ils misaient pas sur ma mort, mais sur ma mort politique. Donc moi, je vis toujours, je suis là. Tu débordes En d'énergie. 2018, un journal local avait titré Le Phénix. Bon, voilà, c'était assez sympathique. Je doute fort qu'il le refasse, bon, parce que dans les rédactions de journaux, ça évolue au niveau du contenu et puis des gens qui écrivent. Mais peu importe, voilà, je sais qu'il y a des gens qui vont trouver ça bizarre, anormal. J'ai des amis même très proches qui me disent, mais profite de la vie, tu n'as pas fait autre chose. Mais ça fait partie de ma vie. Et donc, je veux aussi admettre et avouer que ça ne va pas prendre toute ma vie, mais ça prend une place suffisamment importante et pour que je continue à m'engager, que j'envisage de m'engager encore. Il y a un terme que tu viens d'utiliser en parlant de LRV. Tu n'as pas dit parti politique, mais tu as dit ce groupe. Pourquoi tu n'emploies pas le terme de parti? D'abord parce que ce n'est pas un parti, que c'est un groupe de citoyens qui sont préoccupés par Verviers, qui sont quelque part assez critiques par rapport au parti et qui, dans le cas de Verviers, je l'indique, on doit bien admettre que les partis se sont mis hors jeu. Il y a eu des décisions, une ingérence au niveau de plusieurs partis qui n'a pas eu un effet positif, je dirais même plutôt négatif, voire néfaste pour Verviers. Donc je trouve normal voilà, que ce genre d'initiative, dans le contexte verviétois en plus de ça, naît, se mette en place. Donc il n'a pas vocation à être un parti politique, mais je pense quand même que un citoyen sur deux ne fait plus trop confiance au parti, peut-être plus encore à Verviers, et il vaut mieux proposer des alternatives comme celle-là que d'amener les gens à ne pas voter, parce que c'est un droit qu'il faut exercer, ou bien éventuellement de les pousser dans les bras de l'extrême droite ou d'autres mouvements peut-être plus fantaisistes. Ici, LRV, c'est quelque chose de tout à fait sérieux, de tout à fait réfléchi, et donc dans ce cadre-là, moi, je n'ai pas de souci à m'engager avec eux. J'avais une autre question pour toi, Freddy. Tout au long de ta carrière politique, tu as eu l'occasion de réfléchir pas mal à la situation. Et quelle est pour toi ta plus grande insatisfaction? Mais la difficulté, en tout cas, pour
pour un mandataire politique, pour un candidat aux élections, c'est qu'il croit les connaître, mais qu'il ne connaît absolument pas ses électeurs. Il ne peut pas les identifier. Et ça, moi, j'étais candidat une dizaine de fois. C'est une dizaine de campagnes électorales à mon actif. Et de campagne en campagne, j'ai toujours fait un peu plus de voix. Mais je ne sais pas dire quel est le commun dénominateur entre mes électeurs, parce que je ne sais pas les rassembler à un endroit pour leur demander, hein, sur le plan pratique. Si vous faites du commerce, la comparaison vaut ce qu'elle vaut, mais on peut considérer qu'on se vend. De toute façon, il faut accepter qu'on se vend tous un petit peu à l'autre. Mais quand vous faites de la politique quelque part, et on le stigmatise souvent, on le critique parfois, on se vend et on essaye d'aller chercher la voix de l'électeur. Mais le commerçant, lui, il sait qui est son client et il sait si le client paye. Moi, et pour tous mes collègues en politique, c'est comme ça. Je ne sais pas s'ils en ont conscience, mais on ne sait jamais. On croit savoir qui vote, mais on ne sait jamais, et heureusement, puisque le vote est secret. Mais c'est une difficulté, parce que quel est le commun dénominateur entre un électorat, et quand vous arrivez, ce qui m'est arrivé, notamment en 2012, à avoir 2755 voix sur votre nom, ben vous dites, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui rassemble tous ces gens ? Et probablement que les motivations d'achat, pour reprendre un terme du secteur commercial, ne sont pas les mêmes. Hein. Donc c'est toute la difficulté, parce que par la suite, il faut pouvoir agir. Hein, parce que moi j'ai le souci effectivement d'être dans l'action, et pas dans les promesses, mais dans les réalisations. Mais alors on comprend que finalement, on n'a peut-être pas été bien compris, ou qu'on nous a plébiscité, mais pas pour les bonnes raisons. Enfin voilà. Donc il y a un côté frustrant, insatisfaisant, mais ça fait partie du système. En même temps, il faut admettre qu'effectivement, quand on fait de la politique, on essaie de séduire l'autre, comme une marque ou un commerçant essaye de séduire ses clients. On pourrait peut-être parler un petit peu de l'avenir, Oui. de ta vision globale. On a eu 2012, Croire en Verviers, 2018, et puis maintenant 2024. Sur ton site, j'ai lu une citation qui m'a interpellée. Je te la lis. Hein. L'histoire, c'est la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, de Jaurès. Et quand j'ai lu cette phrase, cette citation, je me suis dit, là, on va peut-être faire un lien justement avec tout ce parcours et puis avec l'avenir de Freddy Brouwer ici en politique à Verviers. Oui. Qu'est-ce que tu dirais de ça? Comment tu commenterais ça? Je vais peut-être dire d'abord que je n'ai pas fondamentalement changé, je l'ai dit ici précédemment, mais je regarde les choses différemment. Je pense que ça, c'est tout être humain qui se respecte devrait fonctionner comme ça, et certainement ton cas. Donc, on a un tempérament, on a une intelligence, on a une façon d'aborder les choses, mais voilà, on doit pouvoir modifier un peu son regard. Il y a une forte conviction. Quand j'avais en 2012, j'étais tête de liste d'une formation qui a fait plutôt un bon résultat, et personnellement j'avais été un peu plébiscité par les Verviers, c'était croire en Verviers, parce qu'il y avait un doute. Et il y avait encore ce projet de centre commercial, cette relance de Verviers qui était prévue, qui était planifiée. Le permis n'a été accordé qu'en avril 2014. Et puis, il y a eu quelque part une grande incompréhension, et ça, je peux en parler longtemps, mais disons, ce qui compte, comme je le dis aussi, c'est pas de regarder derrière, c'est d'aller de l'avant. Et donc, voilà, 2015, il y a une petite crise politique déjà à l'époque, mais en 2018, il a fallu que j'arrive à convaincre que je pouvais, un peu comme aujourd'hui, hein, ou maintenant, ici en 2024, convaincre que je pouvais encore apporter quelque chose. Et alors j'avais fait évoluer un peu cette vision stratégique de Verviers. Je parlais de la notion triple A, ville ambitieuse, attractive, active. Je pense que fondamentalement, tout ça, on doit en parler, et quelque part, on n'est nulle part par rapport à cet objectif. Et d'autre part, on ne m'a pas permis non plus de faire toute une série de choses, puisque j'ai été évincé, écarté du collège en 2021, parce que voilà, mes propositions ne plaisaient pas à tout le monde. Mais ici, en 2024, il y a eu, entre 2018 et 2024, il y a eu deux chocs. Il y a eu le Covid, ça a fondamentalement changé le rapport entre les gens, et les mœurs politiques et les pratiques politiques pendant cette période-là ont été quand même assez particulière. Et puis, il y a eu les inondations. Et toute la prise de conscience plus large que le phénomène des inondations, le problème de la transition environnementale, climatique.
Et je me suis impliqué avec une série essentiellement d'urbanistes et investisseurs dans un groupe de réflexion que j'ai animé, que j'anime toujours, qui s'appelle Verviers Demain. Ouais. On a toujours cru que ce serait un mouvement politique. Ben non, ça reste un groupe de réflexion, un think tank, pour parler un peu pompeusement. Et d'ailleurs, un des membres aussi impliqués que moi sera la tête de liste d'écolo aux élections communales, ce qui est très bien d'ailleurs, puisque ça veut dire que nous avons des convergences au-delà des clivages entre partis. Mais donc il y a toute cette réflexion que j'ai pu mener parce qu'on m'avait donné du temps et que j'utilisais ce temps de nouveau pour Verviers, ou déjà pour Verviers, ou encore pour Verviers, 2022, 2023, 2024. Et donc tout ça a fait évoluer, mûrir ma réflexion, où je continue à penser que Verviers doit évidemment occuper une autre position sur la carte, sur le plan socio-économique, qu'on a tout ce qu'il faut voilà, pour être une ville riche à tout point de vue, hein, pas uniquement sur le plan matériel, mais que tout ça doit s'inscrire dans cette transition environnementale, climatique. Cet objectif de neutralité climatique aussi vient quand même de ces réflexions que j'ai pu mener avec une série de personnes qui sont des experts, en tout cas des gens dont c'est le métier de penser l'aménagement du territoire, de penser la ville, même si la volonté est évidemment d'élargir encore à d'autres professions, à d'autres spécialités cette réflexion. Et le but est certainement que le groupe de réflexion Verviers Demain continue au-delà des mandatures politiques et que par la suite il puisse être, je veux dire, à côté d'un collège communal qui voudrait effectivement redresser Verviers et qui essaierait cette fois-ci de s'y prendre comme il faut. On le souhaite. C'est tout voilà, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à Verviers. Il y a du travail, il y a du travail. Mais bon, voilà, moi, j'y crois. Je suis un optimiste pessimiste, donc je ne suis jamais satisfait et en même temps je me dis il peut y avoir ça. Mais il faut continuer à y croire parce que Verviers a un statut, a une localisation, a un passé, un patrimoine. Enfin, on peut en citer des dizaines des éléments. Mais tous les indicateurs sont quelque part négatifs. Hein, jusqu'au taux de réussite dans l'enseignement, en passant par le taux d'emploi, le taux d'activité, la qualité du logement, même si j'ai travaillé beaucoup pour qu'on lutte, et on le fait, hein, avec ce que j'ai pu mettre en place par rapport à l'insalubrité et l'insécurité des logements. Mais il y a énormément à faire si on veut retrouver voilà, un certain statut et un certain respect, comme je le disais au début de notre entretien. Notre entretien, justement, s'achève tout doucement. Freddy. Oh, comme ça passe vite. Ça passe très vite. Je pense qu'on a eu l'occasion de faire le tour, de parler un peu de toi en tant qu'homme, en tant qu'humain, en tant que papa, en tant qu'époux, mais aussi en tant qu'homme politique très impliqué et très dynamique, qui déborde d'énergie là pour continuer à faire avancer cette ville que tu aimes tant. Moi, ce que je te propose pour conclure, c'est peut-être de t'adresser à la caméra qui est juste là, et je te laisse le mot de la fin. Oui, mais c'est quand même une lourde tâche. Ah, c'est une difficile. Lourde tâche. Là, je ne l'avais pas prévu. Je te prends au dépourvu. Mais donc, oui, si je peux adresser un message, c'est qu'on comprenne bien que je reste quelqu'un de très humble, qui n'a pas la prétention de tout régler, mais qui est là. J'ai une conviction, c'est que si, comme je l'ai dit dans certains dossiers, on m'avait écouté, on m'avait suivi, Verviers se porterait mieux. Et parce que j'ai cette forte conviction, je pense que si, dans une autre configuration, avec d'autres personnes, ne demande pas de changer toute l'équipe, je veux dire, à la direction de la ville, mais manifestement, il y a des choses à faire par rapport à ça. Il y a le personnel politique et il y a d'autres personnes qui peuvent évidemment y contribuer. Si moi je peux participer à cela, je crois que je serai l'homme le plus heureux, je ne sais pas le dire autrement, et que probablement que, comme je dis, j'ai envie de le faire et j'ai besoin de le faire et surtout besoin de réussir. Merci beaucoup, Freddy Breuer. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui et à bientôt peut-être pour un prochain podcast.